Bah oui, puisque c'est le premier numéro de cette semaine qui démarre. Puis c'est aussi la première du mois d'avril. Allez, on est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, aux alentours de 18 heures, comme d'habitude, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé de ce soir. Et puis nous, on va démarrer tout de suite avec notre invité, puisqu'on en a un qui est déjà là. Le deuxième ne devrait pas tarder à arriver. Le deuxième, ce sera donc tout à l'heure Ousseni Soumaïla avec ce recueil de poèmes Le Chambogori. Tu connais Michel? Non, j'ai pas encore Eh lu. ben tu vas découvrir. Et puis Michel Forêt qui est avec nous. Bonjour. Michel, comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien. En forme? Oui, ça va. Alors tu es tout seul ce soir? Oui, je suis tout seul, alors que la dernière fois j'avais des comparses, les deux Ouais, fois précédentes. Oui, c'est vrai. tu étais venu avec celui qui avait écrit ton livre? J'étais venu avec Fessois la première fois pour le livre de Voilà, Mayotte en couleur, avec Amaroudine la deuxième fois pour le livre d'Anjou en voilà. couleur, et là je suis venu tout seul parce que ce livre-là, en fait, je l'ai fait tout seul. Là, il a. Eh T'as ben, tout fait tout seul. oui, alors j'ai tout fait tout seul. Oui, j'ai tout fait tout seul. J'ai fait les photos, j'ai fait les mises en page, j'ai fait. Ouais, Je voulais pas forcément de texte en fait dans ce livre-là. Il y a juste un petit texte de préface et un petit texte de postface. ouais. Le texte de postface c'est un avis très personnel, on va dire un choix d'artiste. Pour quelle raison ce livre est là. Et le texte de préface, c'est pour expliquer le titre parce que Mouloud Lamzungu, c'est le noir et blanc, Ouais, mais le noir et blanc que pour la couleur de la peau normalement. ouais. Et en fait, c'est un clin d'œil cette Mayotte qui est entre ces deux mondes, avec sa richesse culturelle qui a 1000 ans d'histoire déjà, peut-être Donc c'est plus. bien entre noir et blanc. Oui, c'est entre noir et blanc, mais Voilà. il y a pas de photos de noir ni de photos de blanc, Ouais, c'est des photos de ouais, Mayotte avec ouais. des Mahorais. Et, Mais c'est vrai que ça peut être une définition. oui, ça peut être une définition, Autant historique c'est, que c'est, sociologique, c'est ça. de plein de manières C'est différentes. ça. Bah, c'est une richesse culturelle monumentale Ouais, de 1000 ans avec des influences arabes, africaines, malgaches, comoriennes, indiennes. Enfin, tout ce qui a fait de cet archipel et de cette île quelque chose de fantastique. Et puis c'est aussi ce choix d'être française qui fait qu'elle avance dans ce monde occidental, qui de toute façon, l'occidentalisation est inéluctable pour quasiment et tous les qui pays du avance monde. quasiment partout, Oui, qui avance effectivement. quasiment partout. Et elle a la chance aussi d'avoir fait ce choix et elle a la fierté d'avoir fait ce choix d'être française et qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est cette île entre ces deux mondes-là et en fait, finalement, c'est sa richesse et sa force pour l'avenir. Ouais, par un mouvement assez étonnant d'ailleurs, hein, Oui. cette départementalisation, un mouvement moi que j'ai toujours adoré et que j'ai toujours trouvé ça sublime. Chatouiller les gens pour leur faire comprendre qu'on en a marre, sérieux Michel, fallait l'imaginer. Il fallait l'imaginer. Et Mm. vraiment, rien que pour ça, moi j'admire Mayotte. Mm. D'avoir eu cette puissance-là, d'être aussi extrêmement pacifique pour réclamer beaucoup. Pour réclamer ses droits, c'est vrai. Tout à Mm. fait. Donc, on rappelle, c'est quand même, tu te balades entre les îles quand même. Oui, parce que j'avais fait. Donc, le premier livre que j'ai fait, c'était Mayotte, parce que j'étais Ouais. à Mayotte Oui, voilà. et c'était important parce Ouais, que. Alors, c'était un livre plus. C'était plutôt un album, on va dire, un album de photos avec des jolies images de Mayotte qui permettaient de montrer, enfin, de dire aux gens, ben voilà, regarde, je t'envoie le livre de là où j'habite parce que, ouais, regarde, c'est joli, le lagon est ouais, joli. ouais, La brousse est jolie, le tout à chungui est fait. joli. Et le deuxième livre, c'était un livre sur Anjouan. C'était exactement le même format que le premier sur Mayotte. C'était pour faire le parallèle, en fait, sur ces deux îles qui sont pour moi, enfin, j'aime bien les choses qui sont indissociables, en fait. Et c'est vrai qu'il y a quand même une histoire, il y a quand même quelque chose d'assez fort. Bah, c'est Euh, un quadriptyque. Hmm, ben, il faudrait faire un quadriptyque, en effet. Et donc j'avais fait Anjouan pour montrer ce qu'est l'île d'Anjouan, puisque Ouais. finalement le titre c'était Anjouan la C'est mystérieuse. comme une œuvre d'art, Oui, hein. C'est un oui, quadriptyque, c'est ça. effectivement. Les quatre posés côte à côte, c'est les C'est Comores, les Comores. hein. Et c'est cet ensemble géographique qui fait qu'il y a cette richesse et qu'il y a cette Avec culture. des ressemblances, des Avec, bien sûr, différences. heureusement que chaque île est spécifique, que chaque île a sa culture propre, mais en même temps, il y a automatiquement les peuples fonctionnant dans un ensemble, il y a automatiquement Bien sûr. cet ensemble-là avec des gens Mais ce qui fait une qui se sont immense croisés. richesse. Bien sûr, c'est Parce ça que la richesse de quand tu Mayotte. rajoutes le plus d'Anjouan, plus le plus De de la Mouilly, Grande le plus de la Grande Comore, Comore, et plus le le plus de plus de l'Afrique, le plus de Mayotte. Madagascar. Mais tout à fait, Et on ces est. choses-là, et ça fait une richesse immense en Voilà. fait, une richesse culturelle immense. Ouais. Des influences absolument fantastiques. Et ouais. Alors donc ça, comment on peut le considérer alors, puisqu'il n'a pas le même format que Ah bah les celui-là autres, c'est une pause on va il n'est dire. pas écrit, c'est un petit coup de cœur. C'est une pause. Voilà, c'est un petit coup de cœur. C'est vraiment 5 années de photos, 5 années de travail. Donc il y a des photos qui ont commencé en 2010. Ouais, J'ai arrêté les photos en 2016, mais comme j'avais fait une pause d'1 an à Madagascar, donc ça fait bien ouais, 50 photos.
Et c'était vraiment pour faire du noir et blanc, parce que je tenais vraiment à faire du noir et blanc, c'est l'essence de la photographie, et puis on enlève le message couleur. Ouais, C'est-à-dire que le cerveau, la première chose qu'il voit, c'est la couleur, en fait, et tout à fait. il s'attarde à ça, et puis il verra les détails après. Alors que le noir et blanc, on est uniquement sur des contrastes. Et c'est vrai que, par exemple, sur la couverture, la première chose qu'on voit, c'est les yeux des deux gamines. Et avec celle qui sourit, avec toutes ses dents, moins une, qui nous rappelle aussi notre enfance quand on avait perdu nos Oui, dents. oui. Et l'autre qui regarde. Il n'y a pas d'inquiétude dans son regard. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était justement ce regard un petit peu. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Enfin, il y avait Ouais. quelque chose dans ces deux regards-là. Et finalement, on s'attarde beaucoup plus sur les yeux que sur tout le reste de la photo quand on a juste le noir et blanc. La substantifique moelle de la vie aurait dit. De la photo. Voilà, C'est ça. à travers la photo, parce que c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je vois. C'est la vie. Dans C'est la sa, vie. dans C'est sa la vie. beauté mahoraise, la vie, le sourire, C'est des un petit peu sourires. de soucis quand même. Oui, il y a des Elle soucis, parle il y a des beaucoup, elle sourires. peut parler beaucoup cette photo. Il y a des photos tristes aussi dans le Ouais. livre parce que c'est aussi la réalité des choses. Il y a des photos. Puis il y a et puis c'est ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'il y a une photo avec des gamins qui jouent dans une carcasse de voiture, enfin à Ouais. côté d'une carcasse de voiture. Alors on les voit, on les Et voit à l'écran. on pourrait très bien dire en même temps, oh oui, mais Mayotte, c'est pas ça qu'il faut montrer. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est que ces gamins-là sont en train de jouer. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant. C'est là l'avenir aussi. Le geste et le mouvement autour des Des brochettis. brochettes. Toujours le geste et le mouvement. Et ouais. Allez, il nous a rejoint et on va le remercier d'être avec nous. C'est Ousseni Soumaïla. Ousseni, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Dominique, En forme? bonsoir à tous les Allez, téléspectateurs. les bouchons. Ah, Hein, c'est les bouchons sur la route, ça devient ouais, c'est terrible. terrible. Ousseni, vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de ce petit recueil, Oui, le Chombogori. le Chombogori. C'est le premier. Oui, c'est le premier livre que j'édite Ouais. aux éditions Jet d'encre. Ouais. Bienvenue à bord. C'est pas le dernier, j'espère. Hein? C'est pas le dernier. Non, j'ai envoyé 3 œuvres là-bas. Ouais. Donc, mais puisque ça coûte de l'argent, donc Ah, ça j'ai coûte de l'argent. voilà, j'ai publié d'abord un, après je vais relancer les autres après. Mais ils sont déjà là-bas. C'est un recueil de poésie. Oui, c'est un recueil de poésie. C'est marrant, j'ai pas trouvé. Ah, Ah, moi, j'ai pas trouvé. par exemple, Sérieux? quand j'écoute ce que dit Jacques Pervers, la poésie est partout et Dieu est nulle part. Et, ouais, moi, j'ai pas trouvé. C'était un livre de poésie, en tout cas pas au sens où on l'entend. Voilà. Moi, Donc, moi, je l'ai lu, je vais être honnête avec vous, Ousseni, moi, je l'ai lu comme un livre. ouais, mais moi, ce que vous n'avez pas compris, donc ça c'est la poésie, c'est une poésie engagée qui traduit la pensée mahoraise dans cette poésie. Donc, pouvez pas. Et puis, moi, je suis un poète de la rue, un poète aussi libre. Donc, c'est pour cela, dans cette poésie, vous ne trouvez pas les tercets, Les rimes, les machins, bien embrassés, sûr. croisés. Mais Donc, c'est- comme vous l'attendiez. Et c'est justement pour Voilà. ça que je vous dis, bon, pour moi, c'est un livre, c'est même plus un recueil de poésie, c'est un livre. Il manquerait que quelques lignes entre chaque poésie pour que ça y est, ben, on soit en train de lire une histoire. Non, non, mais c'est une poésie. C'est la poésie du cœur. Et wow. En tout cas, C'est le cœur qui parle dans ce livre. on démarre fort dès la première page, dès la page de couverture, puisqu'en fait, vous commencez à écrire sur la première page de couverture. Ouais. Déjà l'image, quand on regarde l'image, Ouais. c'est Le le marché. marché de Mamoudzou. Ouais. Donc pour moi, le marché de Mamoudzou, c'est la porte de Mayotte. C'est le cœur. Le cœur, les touristes fait. arrivent, ils voient déjà ce monument-là. Et, ouais. Et vous commencez donc sur la première page, car on peut tout gâcher sans rien mâcher. Voilà. Cracher même quand on se trouve au, Au marché. marché. Je t'aime. J'étais. Voilà. C'est une ode à Mayotte quand même. Ouais. Hein. Quel âge vous avez, Ousseni? Moi, j'ai 42 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Ah, j'ai commencé à écrire depuis très longtemps. Ouais. J'ai commencé à écrire depuis 1998. Ouais. Donc, mais j'écrivais, Voilà. je Pour vous, à la chiffonnais, maison. Voilà, Voilà. j'étais. Vous l'expliquez bien dans le... Voilà.
Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte il faut garder, parce qu'il faut savoir, il faut que les téléspectateurs qui nous regardent sachent que notre société, la société mahoraise, était restée très longtemps une société orale. Donc, tout ce qui nous ont transmis nos anciens, ils ne nous ont pas écrit. Ils ont transmis oralement. Tout à fait. Donc, je me suis rendu compte qu'en transmettant les choses oralement, il y a des choses qui il y a se perdent. des Bien bouts, sûr. il y a des bouts qui se perdent au fil Bien des sûr. générations. Bien sûr. Donc, je me suis rendu compte Bien que du moment où Et on même- a et même- les moyens pour écrire, Ouais. mieux que les générations anciennes, parce qu'on a Internet, on a les stylos, on a les livres, on a tout ça. Et même parfois, si le coco part un peu tôt ou Voilà. ou le bas coco un peu tôt, bah là, ça s'arrête carrément. Il n'y a même plus de souvenirs qui passent. Voilà. Puisque la personne a disparu. Donc, je voulais laisser des traces. Bien sûr. Ouais, je voulais laisser des traces de ma vie sur Terre et ici encourager les autres à écrire, parce que ce n'est pas moi seul qui dois écrire. Je dois encourager les générations à venir pour qu'ils laissent des traces aux générations qui vont venir encore. Et waouh. C'est un petit peu ce que tu as voulu faire, mais en image, là. Oui, c'est un peu la démarche, c'est-à-dire de montrer les choses telles qu'elles sont, parce qu'un jour peut-être qu'elles ne seront plus. Ouais. Et ce qui est Un jour, important, dans les ruelles, il y aura des immeubles je sais pas. qui auront poussé entre-temps, et on aura J'espère- plus ces alors- petites ruelles avec... Ben, j'espère pas, ou bien alors, C'est ce que tu veux montrer, en tout alors si, on peut aussi l'espérer pour Mayotte, mais Ouais. on peut l'espérer avec un vrai programme de développement qui soit cohérent, en respectant la culture, en respectant les traditions. C'est ça l'essentiel. C'est ça. Il y a trop de richesses en fait. Il y a trop de richesses et il faudrait vraiment pas les perdre. Et le problème, c'est qu'elles s'effacent avec le temps. Elles s'effacent parce que c'est exactement ce que des dit gens Céline. disparaissent. Il y a des gens qui disparaissent et puis il y a des gens aussi qui font disparaître. Sans forcément le vouloir ou parfois en le voulant aussi, et petit à petit on se retrouve avec plein de choses qui ont disparu, et finalement un enfant il y a 1000 ans ou maintenant il rit de la même manière que là, et c'est ça qu'il faut garder quelque part, quoi. Tout à fait. Combien de photos 96. 96 Mhm. photos. Combien, tu m'as dit, de temps de travail? C'est des photos Faire un que livre. tu avais déjà démarré avant C'est des photos que j'ai commencé en 2010 en fait. Toutes les photos que j'ai prises à Mayotte, j'ai fait un tri des photos. Il y avait des photos que j'avais prises en couleur. Je savais que c'était pas des photos pour la couleur parce que au bout d'un moment on sait qu'il y a des photos qui rendent mieux en noir et blanc. Mais bon, comme j'étais sur le projet Mayotte en couleur sur le premier livre, Entre ciel et océan, donc c'est vrai que j'avais plein de photos dans la tête et je savais qu'il fallait les mettre en noir et blanc pour leur rendre, pour changer complètement en fait la perception de ce qu'on peut voir dans la photo. Et en fait c'est 50 photos, et après pour faire un livre c'est à peu près un an de travail, un an de travail sur la sélection, les mises en page. Les photos en noir et blanc c'est délicat parce qu'il faut travailler le passage au noir et blanc. On peut pas juste se permettre d'enlever la couleur, il faut lui donner le cachet de la pellicule noir et blanc. Enfin, Et ça va bien avec le titre, hein, parce que ça continue. Là, on est dans la continuité, hein, quand même, hein, du noir et blanc et du jeu de mots. Ça change vraiment le travail autour de la photo, le noir et blanc. Autant par le créateur que le regardant. Oui, parce qu'on photographie pas de la même manière. Il y a des choses qui vont rendre en noir et blanc, des choses qui rendront pas du tout en noir et blanc, qui rendront en couleur en fait. Donc c'est vrai qu'après, et pareil dans l'esprit de la personne qui va découvrir. Oui, parce que la photo de couverture, par exemple, les deux gamines, cette photo en couleur est très très jolie aussi, mais en fait les planches sont marron clair, le fond est marron très très sombre. Les filles, forcément, elles ont la peau marron plus ou moins clair, parce que toutes les deux sont pas forcément les mêmes. Et en fait, on voit tout de suite la planche, parce que c'est cette planche-là qui sort le plus, et on va pas voir le regard. Alors qu'en enlevant la couleur, c'est le regard, c'est tout de suite les yeux qu'on voit. C'est tout de suite les yeux, les éclats dans les yeux. Donc la perception, elle change complètement. Le cerveau voit en premier la couleur et voit après les détails, en fait. Et waouh, Ousseni, combien j'ai demandé combien de photos dans le livre de photos, combien de poèmes De poèmes, moi je dirais 28. Ouais, il y a 28 poèmes dedans, c'est-à-dire 28 sujets, 28 thèmes. Comment vous avez choisi, parce que j'imagine que vous en avez beaucoup plus. Oui, j'en ai beaucoup, parce que dans le deuxième livre, par exemple, il y en a plus que ça. Il est double de ce premier livre. Donc, moi, j'ai choisi mes thèmes selon mon vécu. Parce qu'il faut savoir que ce genre de poésie vient de
il prend sa source dans mon enfance. Donc il y a des choses de mon enfance. Et quand vous lisez aussi dans mon livre, là, je me souviens. Donc, C'est pour ça que je vous ai dit, moi j'ai il y a lu un livre. il y a des choses qui reviennent. Et ouais. Donc, comment vous les avez sélectionnés alors pour le coup? Je les sélectionnés par... C'était ceux qui vous plaisaient le plus? Comment moi, c'est pas ce qui me plaisait le plus, mais il y a des choses que je voulais qui m'ont marqué et que je voulais que ça apparaisse dans mon livre. Et ouais. Vous dédicacez votre livre à nous tous? Oui, à vous tous, à mon père qui est parti, à ma soeur qui est partie. Parce que vous le dédicacez, moi, c'est la première à phrase. tout le monde, à tous ceux qui ont souffert dans leur vie. Voilà. On a tous souffert dans notre vie. Oui. Sérieux, Mais- plus ou moins fort, mais on a tous Voilà. souffert dans nos vies. Donc il s'adresse à tout le monde. Voilà. Et ouais. Allez, pourquoi le Chambogori? Avec un beau poème. Avec un beau poème. Moi, je vous avoue, j'ai même découvert des choses. Le Chambogori, c'est parce que le Chombo, Michaud, Mimbo. Micho, Mimbo, c'est-à-dire il y a les deux sexes en même temps. Ouais. Il y a le Mbo et le Cho. Donc, si tu dis un Chombo et un Bocho, ça revient toujours à la même chose. Ça donne toujours le même résultat. Voilà. Donc, C'est toujours le même mot. Voilà, c'est toujours le même Voilà. mot. Que tu le prends au bon sens ou à l'envers, ça Voilà. donne toujours C'est le donc même une acrostiche. résultat. Une acrostiche. Et puis ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est que le chombo, chombo en français, traduction littérale, c'est le coupe-coupe. Voilà. Voilà. Et puis le gori, c'est quand le chombo se termine par un Il crochet. est courbe. Voilà, il est crochet. À ne pas confondre avec le pidja. Ouais. Le pidja, il n'y a pas de crochet. Voilà, c'est le petit rond. Voilà. On creuse pour planter le manioc, Voilà, etc. etc. Le gorille, lui, c'est pour nettoyer. Nettoyer pour couper l'herbe retirer aussi. les lianes qui Ouais. accrochent. C'est surtout dans les forêts. Quand il y a beaucoup de végétation, c'est le gorille qui sert à ouvrir le chemin, à montrer Voilà. le chemin et tout ça. Et alors, vous nous expliquez bien donc dans ce poème, hein, c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça assez étonnant. Donc c'est aussi le chombo aujourd'hui, c'est aussi devenu le débroussailleur, le tracteur, Voilà. Il y a c'est-à-dire l'outil du jardin. l'outil du forgeron en Voilà. premier, Ouais. et puis l'outil du cultivateur, Voilà. parce que le forgeron le fabrique, mais c'est le cultivateur qui s'en sert. Et puis aussi, c'est un outil. Donc ça peut être les machines Ça modernes. peut être les machines mécaniques ou à moteur, les machines modernes. Même les avions, ce sont des chombo. Et puis alors Et la après, plus noble définition du voilà, chombo, on y arrive. Et moi je c'est l'ai une découvert. belle femme qui te foudroie d'un seul regard. Voilà, alors, et enfin, donc, la plus noble définition du chombo, eh bien, c'est une belle femme qui sait faire chavirer un homme d'un seul regard brûlant, irrésistible, quand on pose nos yeux sur elle Sur elle. et on se laisse emporter par le courant. Attention, quel que soit le type de chombo, il peut être dangereux sans protection. Quand on l'utilise sans précaution, on y laisse parfois un membre ou même la vie. Ça va très fort avec les femmes, ça, je trouve. Ça va très très fort avec les femmes. C'est impressionnant. Autant de définitions autour du chombo quand même. C'est étonnant, oui. Tu le connaissais pas encore? Non, pas encore. Eh Et ben, puis- écoute, je pense que tu Et vas le découvrir. puis, ceux qui se disent que c'est pas une poésie, c'est la poésie. La poésie, Mais bien sûr. c'est pas seulement les quatre tercets, les Mais quatre bien sûr. les quatre refrains, les quatre Oui, les vers, les ou quatrains, tercets, les accents. Non, il n'y a pas les- besoin de ça. passer des les heures. rimes Voilà, embrassées, qui- les rimes Voilà. croisées, tout ça. Non, là, le non. principal étant d'écrire, c'est Voilà. déjà de la poésie. Et puis, ma poésie, là, il ne faut pas le lire pieds nus parce que c'est une poésie électrique qui te foudroie. Donc, il y a des mots qui sont, je dirais pas violents, mais forts. Seuls les cons sautent d'un balcon pour demander pardon. Sérieux. Sérieux.
C'est la vérité à double tranchant. Voilà, Hein. la vérité de double tranchant. C'est pour ça, moi, tout ça, moi, je te dis, moi, je l'ai vraiment pas lu. Au début, j'étais parti pour lire, tu sais, ouais, Oui, un livre recueil, de un vrai poésie, recueil de voilà, poésie, tu ouais. dis, bon, il va falloir le lire. Mais en fait, non, c'est une histoire quasiment. Il manquerait que quelques phrases entre chaque poésie pour que ça devienne vraiment un livre sur Mayotte, parce qu'on y découvre vraiment mais tout plein de choses. Et puis aussi, quand tu lis ce livre, parce que moi, avant, quand j'ai fait 2 mariages avortés, donc j'étais sur le point de me suicider. Donc c'est pour cela que je me suis mis à écrire. Donc quand je me suis mis à écrire, donc j'ai Une évacué, forme de thérapie. voilà, j'ai évacué dans mon livre tout ce qui me tenait le cœur, et pour ça, ça m'a guéri. Et ouais. Ça m'a fait une sorte de thérapie, donc ça guérit la poésie. Il faut ça- continuer. faut Voilà. continuer. Michel, alors, c'est un livre, bien sûr, mais c'est une expo. Oui, c'est un livre et une expo. Donc l'expo commence vendredi, Vendredi, 7 avril. Donc c'est à 17h, la soirée de vernissage à 17h à Bureau Vallée, le magasin de on papeterie. pourra à se côté d'Agir. procurer le livre. Oui, le livre sera, il y aura le livre à l'expo et après le livre sera en vente à la maison des livres, à la bouquinerie, à la boutique de Après, il y aura l'aéroport. très certainement des signatures, des dédicaces, il y des aura une machins. Tu signature. viendras nous en parler. Oui, bien sûr. Ouais. Hein, tu repasseras, comme ça, ça nous permettra de reparler de ton livre. On rappelle, c'est donc vendredi. Vendredi à partir de 17h, 17h à 21h. Et ouah, On vient quand on veut, on part quand on venez veut. nombreux, voilà. Et il y a 24 photos. Là, c'est les 24 photos qu'on a vues tout à l'heure. En fait, les 24 photos Ouais. du livre, donc ça fait un quart des photos du livre, qui sont tirées en 60-90, donc des grands panneaux. On peut profiter vraiment de la photo en grand. J'ai une photo qui me plaît, une ou plusieurs. Est-ce que je peux te contacter et te dire, tiens, j'aimerais bien ça dans mon entreprise? Oui. Oui, c'est possible. On peut les refaire tirer sur bâche, sur Ça Dibon. peut s'imaginer, Ah oui, ça peut s'imaginer. Oui, ça peut On s'imaginer. peut s'approprier Mhm. une photo, on peut avoir un coup de cœur sur une photo Oui, bien sûr. et se dire, Bien tiens, sûr. ça serait très joli dans mon salon. Bien ou, sûr. Après, moi, c'est mon truc, mais moi, j'ai des photos chez moi de grands photographes, Bien de sûr. vrais photographes. Bien sûr. Et, Oh. Oh. si, des personnes quand même, voilà. Et c'est vrai qu'on peut très bien dire cette photo me plaît énormément. L'année dernière, j'avais vendu 3 photos d'Anjouan au format 60-90 sur le même support, sur C'est Dibon, ça. parce que les gens l'avaient vu à l'expo en me disant mais cette photo-là, elle est juste fantastique. Je veux cette, voilà. C'est génial, ça. Je veux cette femme en chiromanie dans la ruelle. Je trouve ça fabuleux et je C'est la que voudrais du chez moi. bonheur. Oui, ça c'est vraiment du bonheur. Eh ben, écoute, on approche du baiser. Voilà. Hein. Voilà. On y sera quasiment. Allez, en tout cas, on rappelle, c'est donc vendredi qui nous arrive à partir de 17h, donc, du côté de Bureau Vallée. Ousséni, Soumaïla, on le trouve où? Ah, mon livre, on peut le trouver à la maison des livres. Ouais. Donc, on peut s'adresser à la maison des livres. Donc, pour l'instant, ils en ont commandé 2 parce qu'ils supposent que les gens ne vont pas acheter. Donc, ils en ont commandé 2 Oui, seulement. ben on va leur prouver que le contraire. Et voilà. Ah, on- Donc, plus les gens vont se présenter à la maison des livres, Ouais. plus ils vont se rendre compte que le livre, il a beaucoup de charme dedans. Et puis, si Et on- puis, si on peut le trouver aussi à www.gdancre.fr. .fr. Là, c'est voilà, on fait ses petites courses à distance. Et voilà. Voilà, et puis si on est embêté, on tape seulement sur le moteur de recherche, le Chombogori, et il y a plusieurs bibliothèques en France qui le vendent. Donc, le vendent, déjà. voilà, donc on peut acheter où on veut le Et livre. voilà. On va continuer à découvrir le Chombogori d'un côté, et puis on va continuer à découvrir Moudou Mzougou de Mayotte, bien sûr. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Javasa, City Scoot muudizi wanyu za skuteri Peugeot hunu Mauri. Basi vuata milio magazin ya Buavasa, City Scoot asimjudzani amba mna garanti ya mahamili. Zitu, ikarte grizi, casque jeti, gilet dinzano na revision ya 100 bure. City Scoot asimbani ushabaha ya uliva mara nyingi matarajio dukani. Na mtahe hodari na mtahe City Scoot. Rendezvous ha City Scoot karibu na ilakafu ya Kaweni. Au muhire nambara kavumbili 60 67 48. Zilera hula mfumoraru ataijimwa 8h mpaka midi, abuwe 14h mpaka 17h. Fumoti 8h30 mpaka midi 30. City Scoot, muudizi wanyu wa Peugeot.
My Accessoires, c'est maintenant 2 magasins spécialisés dans les accessoires de mode, situés rue du Commerce à Mamoudzou et à côté de Pôle emploi à Kaweni. My Accessoires, ce sont les dernières tendances en bijoux fantaisie et plaqué or, mais également des montres, maroquinerie, chaussures femmes et hommes. My Accessoires, c'est aussi une large gamme de produits de beauté, rouge à lèvres, vernis, poudre, fond de teint et bien plus encore, tout ça à petit prix. My Accessoires, ouvert du lundi au samedi à Mamoudzou de 8h30 à 18h la semaine et jusqu'à 15h le samedi. Et la nouvelle boutique à Kaweni est ouverte de 8h30 à 17h la semaine et jusqu'à 13h le samedi. My Accessoires, la classe à petit prix. Ikiwa ya msafara kwenda La Réunion kaitoka tena sawa. La Réunion ulawa urumia watu 28 wendana uregia maelezo hadna aljumpa la msafara lanyu. Viens découvrir de nouveaux profils sur le chat en envoyant rank au 6162 et chat avec des personnes qui te correspondent vraiment. Tu trouveras peut-être l'âme sœur. N'hésite plus, envoie rank au 6162. Muna mahafala, harusi, mutsakula zapatana na tongo za shibangani. Nika restaurant au dagoni hanyu, mjoronyo odimu, asitoa zivovao za husu zibido za upisi. Sahani, nyungu, sutu, basata sadu, hewe kula mtsahau, yaha odimu. Na zangina nzuzuri, angazi harusi zanyu na zi anniversary zivagi. Odimu, zote na de la marki wole hatamani shashi. Na mtsahuwe uzuri, na mtsahuwe odimu. Magazi yanyu odimu Kaweni, iwana maswa na ya parking ya sodi fram. Mbuliwa imagazi, de hula mfumora Rotaïdjima ou la 8h30 à midi à ou 14h à 18h. Basi fumonti à 9h à 13h. Tour de magie, SFR Cloud dans votre forfait Power Plus 4G. Stockez toutes vos données et partagez vos plus belles émotions. SFR ou Voix Moja. SMAE vous présente la Minute de l'eau. J'évite de laisser couler l'eau du robinet pendant que je fais la vaisselle, me brosse les dents ou me savonne les mains. Pour 3 minutes de brossage de dents, ce sont environ 45 litres d'eau gaspillée. La Minute de l'eau vous a été présentée par SMAE. Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS Bahati au 88 18 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite Bahati au 88 18. Bahati au 88 18. Eh ben voilà, personne n'avait prévenu. Voilà. Allez, on vous remercie de votre fidélité. Merci de nous recevoir chez vous. Petit rappel tout rapide des programmes de ce soir. 19h, comme d'habitude, le grand journal présenté par Amina Hariti. Je crois que vous étiez invité la semaine dernière. Ouais, le jeudi.
Voilà. Son invité ce soir de la rédaction, eh bien, ce seront Odile et Sam de l'association Humanity in Peace, ONG d'ailleurs, autour de l'opération de l'arbre de la paix. Ce sera à découvrir donc tout à l'heure, 19h40, Casport présenté par Khaled, bien sûr, toute l'actualité du week-end sportif de Mayotte. Et puis à partir de 21h30, les temps de parole. Dans l'ordre, eh bien, on aura Elanis qui viendra nous parler de la CSSM, il est de la CGT, et puis on aura aussi Brenali Saïd qui viendra nous parler de son soutien à Benoît Hamon. Voilà, on reparle d'élections présidentielles. Allez, on est toujours avec Michel Forêt pour Maoré Moudoumzougou. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Alors, le D se dit pas D, en fait, c'est dit D. C'est Moudou. Voilà. En fait, voilà, c'est ce qu'on appelle une consonne explosive. C'est assez compliqué à comprendre pour nous. C'est tellement sympathique. Mais en fait, oui, bien sûr, c'est très, très sympathique. Et puis, on est toujours avec Ouseni Soumaïla et le Chombo Gori. Pourquoi avoir choisi ce titre? J'ai choisi ce titre parce que quand j'étais petit, on cultivait au champ de... Mais c'était parce que c'était un outil important pour vous. Voilà, c'est un outil important, mais parce que cet outil-là, ça m'a marqué, ça m'a coupé la main. Donc, d'accord. On cultivait chez le maître coranique, au champ du maître coranique, et puis un de mes camarades, paf, par accident, m'a coupé la main. Donc, ça m'a marqué, c'est resté là jusqu'à maintenant. Et puis, ça restera jusqu'à la fin. Et puis, c'est un outil très important pour nous, les Mahorais. On ne peut pas concevoir le Mahorais sans le chombo. Parce que même à l'enterrement, il y a la présence du chombo pour creuser le chemin et tout ça. On fait les caramous, il y a toujours un chombo à côté pour couper la viande. La mort, qui est un autre beau poème que j'ai trouvé magnifique et qui m'a permis de découvrir des choses, puisque c'est vrai. Voilà, ma poésie, c'est un voyage à travers mon île. C'est pour ça que c'est pas un recueil de poésie. Pour moi, ça a été un livre, parce que moi, j'ai vraiment découvert des choses comme dans un livre. On suit un enterrement, mais au millimètre. Voilà. Expliqué simplement, purement, naturellement. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la société mahoraise, toutes ces règles, parce que la société mahoraise, il y a toute une culture, la culture des djinns, la culture des Moanaïssa et tout ça. Tout ça, ça se perd. L'enfant d'aujourd'hui, il connaît que les tablettes et tout ça, il ne connaît pas ces... Et ça se déforme, puisque le fameux chombo devient une arme. Voilà, c'est bien le pire, j'allais dire. Voilà, c'est le pire de l'usage du chombo. Alors que nous, le petit Maoré, il ne se servait pas du chombo pour tuer ou faire quoi que ce soit. C'était pour se nourrir. Parce que quand je regarde, je reviens en arrière dans notre vécu, mon père, quand il arrivait du champ, il avait toujours une corbeille plein de mangues, et puis son chombo était dedans. Donc nous, les petits, on n'avait pas le droit de toucher à sa corbeille tant qu'il ne donne pas l'autorisation. Donc le chombo, c'était quelque chose en fait de sacré pour le Maoré. Tant qu'on ne te donnait pas l'autorisation, tu n'as pas l'autorisation de le toucher. Alors que maintenant... peu importe qui utilise le chombo et puis fait des massacres et fait n'importe quoi. Alors que l'outil maoré, l'outil chombo à maoré, c'est un bel outil. C'est un bel outil pour qui sert. Mais tout à fait. Mais qui est détourné. Voué à une très belle utilité. Voilà. Vous passez tous les sujets. Parce qu'on a parlé de il y a l'amour, il y a la vie, il y a la polygamie. On parle des clandestins. Il y a la polygamie et la justice. Il y a aussi la polygamie. Moi, j'ai noté les clandestins avec vraiment des passages magnifiques. Il y a la famille aussi. Je vais rester sur les clandestins parce que vous faites un résumé, mais qui est pile poil. Alors, je ne vais pas le lire en entier, mais ce passage-là, mais la misère, la famine, la politique de mon pays, les riches sont riches et les pauvres sont pauvres. Je quitte mon pays pour espérer trouver ailleurs une autre vie meilleure, une personne tolérante, la liberté, le bonheur, le respect, le partage, l'échange, la douceur de vivre. Vous dites un petit peu plus loin, car l'humanité n'est jamais éternelle, on est tous mortels,
Et tout doit disparaître un jour, même le miel. J'ai trouvé cette phrase, mais alors, voilà, tu es dans un truc, tu dis, mais il nous parle des abeilles. Et c'est vrai, le miel est en train de disparaître, malheureusement. Et ça continue, mais... moi, j'utilise beaucoup d'images. Vous arrivez à aussi. synthétiser la clandestinité vraiment de manière Voilà. évidente. Oui, j'utilise beaucoup d'images aussi, et de symboles. Alors c'est à vous les futurs clandestins que je m'adresse, avec sagesse, délicatesse, politesse, que Mayotte prospère, chavire brusquement au milieu de l'océan Indien en Mayotte misère, et ce sera le désert. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. Attention, clandestin c'est le mot, le papier. Moi je suis seulement un être humain qui cherche ma colombe déplumée par les faucons dans sa cage. Je dois être traité avec tendresse, respect, sans subir les maltraitances en permanence, avec des coups de balai dans votre palais salé. Clandestin c'est le destin. Waouh. Ça scotche. Ah, ça scotche. Ça scotche, hein. Ça scotche. Hein. En plus, c'est pas moi qui parle, c'est les clandestins qui parlent. Et waouh. Ça va loin. On y passe le sport aussi, les bleus. Les bleus. C'est une belle manière de s'assembler derrière une couleur. J'adore. Je l'ai adoré aussi. Parce qu'on avait sifflé la Marseillaise, si vous vous souvenez, lors des matchs de football. Donc c'est pour cela ça m'a donné l'idée. Parce qu'il faut savoir que nous, les écrivains, les artistes, et tout peut nous servir. On peut tout... ça peut tout nous servir comme prétexte pour entrer dans notre écriture, dans l'art, etc., dans la musique. Il y a petites choses qui donnent un déclic pour faire quelque chose de bien. Et on a toutes ces pensées aussi, parce qu'il y a pas mal de pensées, de petits dictons qui émaillent tout ça. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on écrit ou quand on fait la peinture et tout ça, la musique, on fait une bonne action pour les autres. Bien sûr. C'est Parce, ce qu'on disait tout parce à l'heure. qu'on n'est pas obligé d'être dans une association, etc. Quand tu écris, tu perds du temps, tu fais des recherches. Donc là, tu fais une bonne action pour les autres aussi. Et puis on offre quelque chose en fait. Voilà, il y a toujours un message derrière, voilà. Il y a toujours des choses derrière. Ah bah tu le résumes bien, moi je trouve, dans... je vais retrouver le titre. Il y a les pages ici. À la fin... C'est les bleus, c'est toujours sur les bleus. Un jour on gagne, un autre on perd, mais on gagne encore quand on perd, et on perd encore quand on gagne. Blabla. Oui, c'est comme quoi il faut réfléchir. J'ai pas bien compris la forêt vierge. La forêt vierge. Je me suis fait des drôles d'images dans ma tête. Il parle de tout, hein. Il parle de tout. La forêt vierge, c'est sensible parce que ça, c'est. Il y a une première couche, et voilà. deuxième couche. Il y a le premier degré, le deuxième Voilà. degré, voire même un troisième. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près bien lu, donc. On peut lire un petit peu. Lequel? La famille, donc c'est... La famille? Ouais. Attends, il est à quelle page, la famille? La famille, il est page 70. Je vais y aller. 70, 69, 70. 70. La famille, on a tous du mal à boucler la boucle. Ce n'est plus comme la vanille. Presque tout le monde est devenu une espèce d'andouille dans notre petite communauté sans pitié. C'est vraiment une sorte de magie noire, blanche. Hier, à l'époque des fruits à pain chewing-gum, du franc, tout le monde était franc. Dans une famille très élargie, il y avait une grande sincérité, énergie, amour, pitié, entraide. On vivait heureux en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'euro, tout le monde fait des erreurs. La grande famille devient minuscule, quasi inexistante. Les chemins se séparent, les mythes et les gens disparaissent. Chacun veut tuer l'autre par tous les moyens, jeter un sort. Chacun déteste l'autre. Il ne veut le voir réussir, grandir, dépasser autrui, gagner sa vie. Vivre heureux dans la vie sans essayer de le tuer à l'arme blanche. C'est ce qu'on disait à l'instant. Même s'il n'habite pas à la Maison Blanche. Ou le faire disparaître par la magie noire, même s'il vit sur le trottoir.
ou dans un trou à rats. Chacun évite l'autre, parfois de peur d'être ridicule ou même de peur d'être empoisonné en essayant de demander du sel à l'autre ou en essayant de manger dans la main de l'autre. Maintenant, la famille, c'est moi, ma femme et mes enfants. Parfois, il y en a qui oublient vite leurs proches parents ou ils trouvent qu'ils sont trop encombrants, exigeants, néfastes pour leur vie de couple. Dans la famille, presque tout le monde est affolé par ce monde matérialiste, imprévisible, changeant. Les guerres de famille font rage pour un petit bout de terrain, pour une maison, pour de l'argent volé. Chacun ne croit plus à l'autre de peur de se faire arnaquer par l'autre plus malin. Ouais. On ne se parle plus comme avant, on ne se joue plus comme avant, sans se faire la guerre. On ne se voit que très rarement, sauf à l'enterrement d'un proche, où la petite communauté réapparaît pour célébrer la cérémonie funèbre en laissant pleurer leur triste joie. Ce jour-là, on sursaute quand on voit l'autre. Dans la famille, chacun a hâte de voir l'autre disparaître pour lui prendre sa place, c'est bien. Si on a du mal à le faire disparaître, on essaie d'accélérer son départ en lui suçant le sang comme une sangsue. Maintenant, dans de nombreuses familles, chacun pour soi, c'est la loi, et Dieu pour nous tous, quand on n'a plus de sous. C'est la vérité, malheureusement. Hein, c'est un petit peu la réalité, triste réalité, auraient dit certains. Michel, on rappelle ce livre. Combien il pèse? Ah, je sais pas. Je sais pas, 1 kilo et quelques. Ouais, un bon kilo et demi. Il pèse 96 photos. Voilà. En tout cas, très très bel ouvrage avec une belle couverture. Un joli format. Sincèrement, c'est un joli format, un peu plus grand que ce qu'on trouve d'habitude. La couverture avec le dos, avec la toile, c'est un côté très très simple. Ouais, moi, le dos toilé, là, j'adore ça. C'est un truc. Moi, je suis très contact. Je suis très objet. Et le livre, moi, tu vois, j'adore ça. Non, mais c'était un joli projet. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et puis puis l'énergie qu'on y met, c'est l'énergie. Enfin, c'est notre amour pour les choses. Alors tu nous montres tout plein de choses. Ah oui, c'est plein de choses complètement différentes. Et puis, comme on vient de le voir, c'est la mosquée de Tsingoni avec un homme allongé dans la mosquée. Et tout ça, c'est Mayotte, hein, même et ça, tout ça, parce c'est que moi, Mayotte. Au début, j'avais un doute. Tout ça, ça aussi, c'est Mayotte. Ça pourrait être un guerrier Maasai. Mais c'est à la course de pneus. En fait, il faisait pas la course de pneus. Il était juste là pour haranguer les supporters, pour qu'on encourage tous les gosses, qu'on soit tous derrière. C'était génial. Regarde ça. À tomber par terre. La petite branche de coco là qui. Je sais pas si tu l'as mis exprès. Hein. Non, elle était là. Et en même temps, elle tombe bien parce qu'on se dit comme ça, c'est pas Deauville. Ouais, c'est pas Deauville. Mais tout à fait. Il y a les parapluies, c'est pas Cherbourg non plus. Non, voilà, c'est ça. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Mais toujours. Un livre de toute beauté. On rappelle une expo donc qui aura lieu vendredi. Vendredi, le vernissage de vendredi. Sinon, c'est du 7 au 14 avril à Bureau-Vallée. C'est ouvert après, c'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Qui va bouger. Elle ira à la Maison des Livres après, et puis après certainement aussi dans les collèges et les lycées, parce que c'est vrai que à Benbeni, peut-être. Certainement, oui, peut-être à la fac aussi, certainement aussi UFR. On peut la demander cette expo. Oui, alors il y a beaucoup de collèges qui avaient eu l'expo d'Anjouan, qui ont toujours l'expo d'Anjouan, parce que là en ce moment elle est dans le sud à Chirongui. Et donc c'est pareil, si des personnes sont intéressées pour montrer aux gamins dans les écoles l'île vue par quelqu'un d'autre, un regard particulier d'un photographe qui a vu leur île, et puis avec des jolies photos de Mayotte, il n'y a aucun problème. Après l'expo elle est disponible pour qui la veut, gratuitement. Un jour, est-ce que tu aimerais écrire sur des photos? Mon 3e livre, il y a des photos. Il y aura des photos? Ouais. C'est des photos que tu auras fait toi ou... Non, c'est moi qui va faire les photos. C'est toi qui vas faire les photos? J'en ai déjà, mais je n'ai pas encore fini. C'est important de mettre une photo avec un texte? Ouais. Toi, tu l'as fait, hein? Moi, j'ai fait 2 fois, et puis en plus avec de la poésie, en fait. Parce que moi, je suis très très sensible à la poésie. Ça se complète. Et ça se complète. Alors, c'est une perception personnelle, mais je trouve que ça se complète énormément. La photo est à la poésie ce que la littérature est à la peinture, en fait. C'est-à-dire que
En peinture, on va pouvoir retoucher la toile, on va pouvoir essayer d'y mettre d'autres couleurs, on peut toujours retravailler. Comme en littérature, on va retravailler un texte pour lui donner tout le sens qu'on veut. En poésie, moi, qui m'y suis un peu entraîné parce que j'aime beaucoup la poésie, dès qu'on a quelque chose dans la tête, une pensée dans la tête, si on l'écrit pas tout de suite, c'est fini, elle s'en va. Et la photo, si on prend pas la photo tout de suite, c'est fini, elle n'y sera plus. Moi, j'ai vu des endroits à Mayotte ou ailleurs, en me disant... Mais surtout à Mayotte, en me disant waouh, là, j'ai pas mon appareil photo, je reviens demain parce que. Et alors demain, je regardais l'heure, je regardais sur internet le décalage horaire en fonction de le soleil se couchera à telle heure pour être là à la bonne heure. Et le lendemain, il se passe plus rien. Il y avait juste à ce moment-là un nuage qui était différent, il y avait peut-être une personne qui passait, il fallait à ce moment-là le faire. Et c'est un peu comme en poésie, c'est que si on l'écrit pas tout de suite, l'idée, elle est automatiquement partie. C'est foutu. C'est foutu. Même si tu vas revenir dessus pour recorriger et puis faire des choses, mais l'idée doit... C'est un instantané, en fait. Alors, comment tu vas procéder? Tu vas faire la photo après avoir écrit le texte, ou ce sera une photo en fonction... ou le texte en fonction de la photo? Je ne peux pas dévoiler le livre, mais c'est un livre, il y aura des photos, et puis il y aura les textes. Est-ce que tu as des heures d'écriture? Mais c'est pas comme... Michel, c'est pas comme Michel, il a fait. Ce sera un livre, ce sera pas un livre de photos. D'accord. Mais ce sera un livre, c'est notre thème, mais qui aura des photos pour illustrer ce que j'ai dit. Ok. Voilà. Toi, tu écris, tu as des heures pour écrire? Vous me verrez jamais écrire le matin. Jamais le matin. Jamais. Donc, je vais à mes occupations, je vais par-ci, par-là, pour récolter. C'est comme l'ilang de mon père. On récolte, après on distille. Et alors donc tu distilles à quelle heure? La nuit. La nuit. Parce que même quand j'écris, ma femme elle est debout là, je ne peux pas écrire. Tout de suite mes idées repartent. Donc je dois rester concentré tout seul. La nuit, même à minuit, je peux me réveiller. J'écris, voilà, j'écris. Et puis quand on écrit, l'inspiration il vient tout seul. On peut rester une année sans une phrase. Et puis tout d'un coup, paf, en une journée, tu peux écrire un livre. Quand l'inspiration est là. Tu confirmes? On peut rester des mois et des mois sans faire une bonne photo. Sec. Oui, sec. Sec comme avec un coup de trick. Pas envie. Le côté pas envie. À ce moment-là, il n'y a pas d'inspiration. Il y a quelque chose qui ne vient pas. On ne sait plus quoi chercher. On sait plus quoi faire. Comme une rivière en fin d'étillage à Mayotte. Voilà. Et quand ça revient, alors là, ça part en tous les sens. Quand la pluie retombe, après la rivière elle redéborde. Et je crois qu'il ne faut pas se forcer, que ce soit en écriture ou en photo ou en peinture. Dans tous les arts, il ne faut pas se forcer. Quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et quand d'un coup, on a le truc en se disant, tiens, aujourd'hui j'ai envie, ou aujourd'hui il se passe quelque chose qui fait qu'on fait une jolie photo ou un joli texte, derrière il faut surtout se laisser faire et dire hop là, c'est peut-être le moment qui revient et recommencer en fait. Alors là par contre il faut savoir s'écouter, savoir oui, il faut pas se forcer de toute libérer façon. Le mouvement. On n'est pas obligé de le faire de toute façon. Enfin vous comme moi, on a chacun notre métier, on n'est pas obligé de faire de l'art et de produire quelque chose. C'est ce moment créatif. C'est ce moment créatif qui est bon quand même. Oui, voilà, c'est ça. Quand on écrit, puis qu'au bout d'un moment on relit et qu'on dit ouais, pas mal quand même. Voilà. C'est ce moment créatif. Quoi. Voilà. Ça c'est un bon moment. Ça. Et puis pour, par exemple, mon troisième livre, je peux dire le titre parce qu'il est parti déjà en édition. Ça s'appelle Bourbour. Bourbour. Bourbour, c'est quelque chose de rond. Donc c'est un album pour enfants. Donc, bien. Voilà, c'est un album pour enfants. Cet album pour enfants, j'avais l'inspiration ce jour-là. J'ai écrit le texte et j'ai dessiné, parce que c'est pas des photos, j'ai dessiné le livre et puis les images qui se rapportent au dessin. Donc en une journée, j'ai fait le livre. Parce qu'il y avait l'inspiration. En une journée, j'ai fait le livre. C'est un album pour enfants, pour apprendre les enfants, compter, etc. Machin, donc. Mais en une journée, j'ai dessiné le livre parce que moi, je suis un très bon dessinateur aussi. J'aime dessiner, donc j'ai transmis à mes enfants aussi qui dessinent bien. Et en une nuit, tu recouvres Mayotte de neige? Voilà. Comment tu as pu imaginer ça? La neige, c'est surtout une image parce que c'est pour donner une image à la population qui a un changement. L'environnement va changer, le climat va changer. Donc, c'est ce que nous voyons maintenant.
hein, il y a le problème d'eau, etc. Donc, ça vient de là. Donc, c'est pas seulement la neige, mais la neige, c'est une image pour dire, attention, il va y avoir un changement climatique à Mayotte et tout ça, et changement de mentalité aussi et tout ça. Donc, c'est pour cela qu'il neige jusqu'à la baie de Boigny, enneigé et tout ça. Et tu vois un jour Mayotte avec des sex shops. Ah, les sex shops. Ah bah ouais. Non mais sérieux. Je m'attendais à tout sauf à ça. Les sex shops, c'est pour cela, quand le petit Maoré commence aussi à rêver, donc c'est pour cela il rêve aussi d'autres choses, quoi, de sex shop, de points entre Mamoudzou et Dzaoudzi, des tas de trucs, le TGV, pourquoi pas, qui arrive à Mayotte. Mais tout ça, ce sont des images. Hein. C'est pas forcément sex shop, boutique, sex shop. Ouseni, tu as réussi cet examen. Ouais. Hein? Premier examen. Voilà. Tu seras lettré. C'est ça. Parce que avant, ton avenir ne sera plus dans le troupeau. Non. Tu vas continuer à garder les chefs comme ton père, non? Non. C'est le métier qui vous convient le mieux dans la famille. Bah, visiblement, c'est écrivain maintenant. Voilà. C'est une belle vengeance? Pas forcément une vengeance, mais quand un professeur qui te... Voilà. Quand j'ai écrit, peut-être je vais pardonner. Parce que les mots étaient très forts. Ouais. Pour un homme comme moi qui me dit que... Un enfant, puisqu'à l'époque c'était j'étais un enfant, donc c'est gravé dans ma mémoire. Toi, tu resteras pauvre comme ton papa, tu resteras à garder les chèvres comme ton papa. Et c'est pas la peine de faire des études. De toute façon, tu resteras gardien de chèvres. Donc, quand j'ai écrit là, peut-être je vais pardonner, quoi. J'ai pardonné déjà parce que maintenant j'ai oublié. C'est dans le livre, donc peut-être si j'avais pas écrit, j'aurais pas pardonné. Maintenant, tu es dans les très bons à part. Voilà, c'est ça, hein, puisqu'on a les très bons à part, c'est le classement. Alors, les très bons sont à part, dans une seule rangée. Après, dans une autre, il y a les morts. Ça, c'est les faibles. Et pour terminer, il y a la troisième rangée. C'est les enterrés. Ça, c'est les irrécupérables. C'est comme ça qu'on les définit dans les écoles. C'est pas comme l'éducation d'aujourd'hui où on dit il y a un décloisonnement, il faut travailler par groupe de projets et tout ça. Nous, on était classés comme ça. Il y a les morts, il y a les enterrés et puis il y a les faibles, quoi. Allez, on rappelle Ouseni, www.gdancre.fr. Vous tapez Chombogori et Ouseni Soumaïla, vous pourrez commander le livre. On peut le trouver à la Maison des Livres. À la Maison des Livres aussi. Il y aura peut-être une journée de dédicace un jour, peut-être, sait-on jamais. Peut-être. Tu nous tiendras au courant et tu reviendras. Voilà. Quoi d'autre à rajouter? Il y en aura d'autres qui vont arriver, hein, puisqu'il y en a d'autres en préparation. Il y en a un déjà presque en impression. Oui, il y en a deux qui sont pas en impression, mais qui sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Et puis il y en a deux que je travaille à la maison, qui ne sont pas encore terminés. Donc 13,50 €, c'est donné. 13,50 €. Voilà, il y a les taxes en fonction de comment on commande et de où on l'achète. Donc en gros, 13,50 €, c'est donné. C'est un joli cadeau. Et puis il faut bien que les autres qui arrivent, ils se croient pas qu'ils sont faibles. Parce que moi, j'étais très faible en français. Donc, pour vaincre ça, j'ai écrit. Et puis, quand on écrit, on fait des recherches. On voit sur le dictionnaire, on voit par-ci, par-là. Donc, on fait ses propres recherches et puis on devient... c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais tout à fait. Et puis on peut écrire. Il y a des très grands écrivains qui faisaient beaucoup de fautes. Bien sûr. Après, il y a des correcteurs. Il faut juste avoir le courage d'enlever l'étiquette que la société nous a donnée à un moment ou à un autre. Mais tout à fait. Exactement comme disait le cloisonnement. C'est chez Jet d'encre. Et puis Michel Forêt, on rappelle, on te retrouve donc vendredi à partir de 17h. Ce sera de quel côté? C'est à Bureau Vallée, à côté d'HD, voilà. À l'étage de Bureau Vallée, à la salle d'expo. Et puis le livre, on le trouvera quand? On le trouvera à partir du 7. À partir du 7 aussi, on le trouvera où? À la Maison des Livres? On le retrouvera à la Maison des Livres, à la bouquinerie, à la librairie de Sodifram, on le retrouvera à la boutique de l'aéroport. Et puis pareil, très certainement des journées dédicaces. Une journée de dédicace prévue le 20... Non, pas le 20, le samedi... Bon, tu reviendras nous en parler, je reviendrai en parler. Ça fera l'occasion d'en parler. 2 semaines après l'expo. Donc écoute, ça fera l'occasion de revenir. 20 peut-être, oui. Voilà, de revenir nous en remettre une petite couche.
Merci mon Michel Eh ben, merci de à nous toi. avoir fait un si joli cadeau. Merci Ousseni de nous avoir fait aussi un autre cadeau. Oui, pour terminer, On n'aura pas le temps Ousseni. On est obligé. juste une petite couche pour la vie. On est juste obligé de rendre l'antenne. Ouais. On se La retrouve prochaine demain. Oui, la prochaine fois. On remettra une couche aussi. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Puisque demain, on parlera d'un groupe de musique voilà, qui viendra nous présenter son dernier clip. Ce sera à découvrir donc demain. Ainsi va la vie. On vous embrasse. Salut. Salut.